Merci Seigneur, merci Jésus. Accorde-moi ta grâce et ta paix. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Oh Dieu tout-puissant, Dieu de paix. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour l'autorité. Merci pour tout ce que tu fais. Merci ce matin. Merci pour la grâce et ta paix. Oh Seigneur Jésus, tu es l'autorité, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de nos problèmes. Père, nous te célébrons, nous t'adorons. Papa, nous te rendons grâce. Tu es le maître, tu es le temps. Tu veilles sur la parole pour l'accomplir. Accorde-nous, ô Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Père. Merci Saint-Esprit ce matin. Merci d'avoir accordé à nous le souffle de vie. Merci d'avoir renouvelé en nous les forces. Merci d'avoir renouvelé en nous les capacités. Merci d'avoir renouvelé en nous ta force et ta grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus. Les bras carabachakaba. Merci Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la grâce et la force que tu nous accordes en ce matin. Merci d'avoir renouvelé en nous ce matin. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, ô Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Nous te rendons grâce, ô Jésus de Nazareth. Nous te rendons grâce, la force, la capacité, l'autorité que tu nous accordes. En ce matin, nous bénissons ton nom. En ce matin, tu es le roi de gloire. En ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, nous te célébrons, nous t'adorons. Nous te rendons grâce, ô Seigneur. Nous te bénissons ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le nom. La Bible dans le livre de l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Je lis la parole de Dieu. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mais le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. »
Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu ne réponds pas avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui répondit, celui qui est lavé n'en a besoin que se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Il a dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites, bien, vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur le maître, vous devez aussi laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. Parole du Seigneur, Amen. Shalom à tous, que la grâce et la paix et la faveur de Dieu soient votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous accorde sa grâce et sa miséricorde sur votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, qui voyant la situation, qui voyant ses enfants dans le monde, qui sont dans le péché, va envoyer son fils Jésus sur la terre par amour. Et par amour, Jésus, Dieu, le Seigneur, le Dieu des créateurs de toutes choses, va envoyer son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point éternel. Et la Bible dit que quand Jésus vint sur la terre, Jésus va passer 30 ans sans rien faire. 30 ans en train d'observer, en train de faire même les travaux. Les travaux normaux comme les autres. Et à un moment donné, Jésus va commencer son ministère. 35, 37, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ok, union de prière, cher révérend l'évêque, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez faire votre demande et puis après le message, nous allons prier ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, et la Bible nous dit ici dans Jean chapitre 13, la Bible relate que avant la fête de Pâques,
Et Jésus va voir là que son heure était proche. Son heure était venue de passer de ce monde au Père. Jésus était venu dans ce monde pour accomplir une mission. Et Jésus était à la fin de sa mission. Mais dans une mission où il a choisi 12 disciples, dont il va les former, et les 12 disciples pouvant prendre le relève après que Jésus ait quitté sur la terre. Et on dit que avant la fête de Pâques, Jésus, qui savait que son heure était arrivée, où il doit quitter ce monde des hommes pour aller sauter son Père, pour aller rejoindre son Père qu'il avait envoyé en mission sur la terre. Il dit que, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mais le comble à son amour pour eux. Donc Jésus a manifesté preuve d'amour, mais en ce temps-là, il va encore plus aller loin dans l'amour qu'il a envers ses disciples, qu'il a envers le monde. Il va aller plus loin de cet amour qu'il avait pour eux. Et la Bible dit que pendant le souper, pendant qu'il était assis, on doit manger ensemble, et on dit que lorsque le diable va prendre le cœur d'un des disciples du nom de Judas Iscariote. Donc Judas Iscariote, la Bible nous montre que le diable va l'inspirer, va inspirer le cœur de Judas Iscariote. Judas va le prendre. Judas, et qu'on appelle, le diable va l'inspirer à mettre fin à la vie de Jésus. Et c'était les choses qui étaient préparées à l'avance, c'était les choses qui devaient être faites ainsi. Bien-aimé, Jésus va prouver son amour avec ses disciples. Mais de quel amour s'agit-il en question? On dit Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table et ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds les uns des autres et à essuyer avec le linge dont il était saint. Bien aimé, la Bible dit qu'ils étaient à table. Et là, sûrement, dans un souper où ils vont dîner ensemble. Et là, le diable va prendre le cœur de Judas Iscariote. Mais il dit aussi, la Bible dit que Jésus va se lever. Et lorsqu'il se lève, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il va prendre de l'eau. Il va prendre la bassine. Il va mettre de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il va faire au juste? Il va se mettre à laver les pieds des disciples. Or, lorsqu'on regarde, la Bible nous dit que Jésus qui avait reçu l'autorité de son Père, Jésus qui a reçu l'autorité de son Père, de Dieu, et c'est Jésus qui est le plus grand au-dessus de toutes choses. Et Jésus va s'élever et il va poser un acte fort. Jésus va s'élever, il va laver les pieds des disciples. Jésus va s'élever, il va laver lui-même les pieds des disciples. Regarde un peu la situation. On dit lave les pieds. Sûrement, ces personnes qui étaient venues à ce moment-là, ils avaient porté des chaussettes dans une chaussure, ou là peut-être même
et qu'il y a quelqu'un qui a apporté il y a de cela. Imagine l'odeur qui dégageait. Mais Jésus n'a pas regardé tout cela. Jésus n'a pas regardé ces facteurs. Mais Jésus a posé un acte. Et c'était un acte d'amour. Un acte d'amour envers eux. Où il va laver les pieds de chaque disciple qui était là. Sûrement, ils étaient 12. Donc, il va laver le pied de chaque personne. Si j'étais quelqu'un d'autre, il pouvait dire, celui qui était à la tête, il avait toute l'autorité, tout le pouvoir. Il pouvait dire, Judas, il pouvait dire, Pierre, prends à bassine, il faut venir laver les pieds des autres. Mais Jésus lui-même va se lever, il va laver les pieds de chaque personne. Regarde ce qu'il relève ici. La Bible nous dit qu'il est. Il a l'autorité. La Bible dit qu'il est le roi le plus roi. Il est le Dieu le plus Dieu. Il est le Dieu le-dessus. Il a reçu toutes choses de la part de son Dieu. Mais il va prendre, c'est-à-dire que Jésus manifeste de l'amour, d'humilité, en sorte qu'il est prêt à aimer de grandes choses avec eux. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le degré d'amour que tu as envers tes amis? Quel est le degré d'amour que tu as envers les gens avec qui tu vis, les gens avec qui tu fais toutes choses? La Bible dit que Jésus avait un amour excessif envers eux, en telle sorte qu'il va prendre lui-même. Il n'a pas dit à tel, va prendre la bassine, va dire à tel, va prendre de l'eau, mais c'est lui qui va se lever. Il va aller prendre de l'eau, la bassine, et il va laver les pieds de chaque disciple. Et la Bible dit que ensuite il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde l'action que Jésus était en train de poser. L'action, lorsqu'il arrive vers Simon-Pierre, Simon-Pierre va dire, non, non maître, moi tu es mon maître. Simon-Pierre dont Jésus avait prié pour lui. Simon-Pierre dont Jésus avait prié pour lui, qui a dit que c'est lui qui sera le leader, celui qui sera, lorsqu'il ne sera pas là, celui qui va prendre la tête de l'église, qui va faire tout. Simon-Pierre va lui dire, maître, ce n'est pas à toi de laver mes pieds, mais au contraire, c'est moi qui dois laver tes pieds. Pour Simon-Pierre, il a trouvé que l'action que Jésus est en train de poser est l'action que lui, le maître, il ne doit pas le faire, mais c'est lui, les serviteurs, c'est eux qui doivent poser ces actes. Et la réaction de Pierre était énorme, était normale. La réaction de Pierre était une réaction normale. Et il dit, tu me laves les pieds. Jésus répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus répondit, si je ne te lave, tu n'auras point pas avec moi. Donc, pour Jésus, l'action qu'il était en train de poser était une action qui va faire que, oui, s'il ne lave pas les pieds, ils ne vont pas pouvoir être avec lui. De quelque part, c'est une manière de les sanctifier. C'est une manière de donner quelque chose de spirituel à eux. Et l'action qu'il est en train de poser pour dire que, il dit à Pierre, si moi je ne lave pas tes pieds, tu ne prends pas avec moi. Donc pour que, à l'air ainsi, l'action qu'il est en train de poser d'une manière prophétique pour eux. Parce que s'il ne pose pas cette action, il ne pourra pas prendre part avec eux. Bien aimé, je suis venu te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et Jésus montre son preuve amour envers ses disciples à l'instant T en lavant chacun d'eux les pieds. Et lorsque Jésus répond, lorsque Jésus donne, lui répond à Pierre pour dire que si tu n'acceptes pas que moi je te lave, tu ne prends pas avec moi. Et Pierre va lui dire, mais en plus de pieds, lave-moi tout entier, lave mon corps, lave ma tête tout entière.
Il dit, et là, qu'est-ce qu'il va se passer? Il dit non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et Jésus lui répondit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Bien-aimés, pour Jésus, l'action qu'il était en train de poser, c'était une action de purification. C'était une action pour poser, pour purifier ses enfants, pour purifier ceux qui étaient là. Parce qu'il a rendu en compte, parce qu'il va dire à Pierre, pour lui que parmi vous, il y a un qui n'est pas pur. Donc pour Jésus, il est en train de poser une action pour sanctifier ceux qui étaient là, pour sanctifier. C'est pourquoi il dit, vous n'avez pas besoin que vous soyez lavé tout le corps. Ou disons, comme Pierre a dit, lave-moi les pieds. En plus de laver les pieds, lave mes mains et ma tête. Et Jésus va répondre, vous n'avez pas besoin qu'on vous lave tout le corps. Mais parmi vous, il y a, vous êtes déjà purs, mais non pas tous. Non pas tous. Et donc Jésus va poser cette action pour purifier ses serviteurs, pour purifier ses disciples. Il dit car il connaissait celui qui le livrait. Et c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc, il y a un acte, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une action, il y a quelque chose qui se passe là. Jésus a constaté que parmi eux, ils n'étaient pas tous purs. Donc, preuve d'amour, pour les purifier, Jésus va faire en sorte que ils soient purs par l'action qu'il veut poser. Il est après qu'il lavait les pieds et qu'il lui prit ses vêtements, il s'est remis à table et les dit. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, les pieds, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Bien aimé, Jésus va amener les disciples à poser cet acte d'amour les uns les autres. Jésus a posé un acte d'amour, un acte de purification, où il avait lavé les pieds des uns les autres, et ensuite il prend un exemple et va leur dire de laver les pieds les uns les autres. Bien aimé, de quoi s'agit au juste? Cela s'agit que nous devons faire preuve d'amour. Chers frères et sœurs, toi tu m'écoutes, tu dois faire preuve d'amour entre toi et envers toi et chacun de nous. Tu dois faire preuve d'amour autour de toi. Tu dois poser un acte d'amour à tous les gens qui sont autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que Jésus dit fais les uns les autres. Cela dit que tu dois faire preuve d'amour, l'amour les uns les autres. Et nous devons avoir l'humilité. Parce que celui qui n'est pas rempli d'humilité ou qui n'est pas humble ne peut pas poser cet acte d'amour ou s'élever jusqu'à laver les pieds de chaque personne. Et Jésus va dire que nous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, en tant que quelqu'un qui Dieu a créé, Dieu lui a créé à son image, nous devons aussi poser les mêmes actes que nous avons reçus de la part de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu a posé là? Quelle est l'action ou quelle sorte d'amour que Dieu a fait pour toi? Je suis venu te dire, toi, tu m'écoutes. Toi, tu attends au sol de ma voix. Toi aussi, tu fais partie des catégories de personnes qui ont été disqualifiées à cause de l'action que tu as posée, à cause du péché. Mais Dieu t'a pardonné. Il t'a appelé à son service. Il t'a choisi. Il a fait que toi, tu puisses le connaître. Même si tu ne le connais pas. Aujourd'hui, tu entends au son de ma voix. La grâce de Dieu est avec toi. Et la Bible dit que Jésus va dire que les mêmes grâces que vous avez reçues, faites-le les uns les autres. Bien-aimé, Dieu te fait la grâce et toi, tu n'es pas prêt à aussi pardonner les autres, à aussi faire la grâce des autres. Et ici donc, je vous ai lavé les pieds, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres.
Et car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus a posé ce tas d'amour en lavant les pieds de ses disciples, chacun, comme preuve d'amour et aussi un exemple. Un exemple, donc eux aussi, ils doivent faire pareil. Ils doivent agir de la même manière. Bien-aimé, Jésus a eu l'amour. Il a eu l'amour pour l'humanité. Nous aussi, nous devons aimer les uns les autres. Chers frères et sœurs, ils t'ont fait quelque chose qui n'est pas bon. Ils ont posé des actes qui n'est pas bon. Je demande de laisser tomber. Car à la croix, avant que Jésus, bien que les gens l'ont maltraité, ils l'ont mis à la croix, où il n'a rien fait, ils l'ont accusé à tort, ils l'ont craché sur lui. La Bible dit que ces personnes, Jésus va dire, Père, avant qu'il rende l'âme à la croix, il va prouver son amour envers l'humanité. Pour dire, Père, pardonne-les car ils ne savent ce qu'ils font. Oui, bien-aimé, regarde l'action, regarde l'amour, le degré d'amour que nous devons manifester les uns les autres et de nous pardonner les uns les autres. Jusqu'à la croix, Jésus a dit, pardonnez-les car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et de ce dont je voulais laver les mains et les pieds, fais-le aussi aux autres. Chers frères et sœurs, cela veut dire que toi, tu m'écoutes, tu as besoin aussi de vraies preuves d'amour envers les uns les autres. Il dit en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jésus est en train de dire quelque chose de très important. En vérité, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Cela veut dire que si le maître, si celui qui vous a choisi, si celui qui vous a appelé, a lui-même fait preuve d'amour, preuve d'humilité, en lavant les pieds de chaque personne, nous aussi, nous devons faire autant. Bien-aimé, toi, tu m'écoutes. Toi, tu attends au son de ma voix. Je suis venu te dire, de là où tu es, tu dois faire preuve d'amour envers ton frère, envers ta soeur, envers celui qui t'a fait même du mal. Et pourquoi Jésus va dire quelque chose de si compliqué, mais ce n'est pas difficile à faire. Il dit quand quelqu'un te gifle, donne-lui l'autre jour. Chers frères et sœurs, tu dois manifester l'amour. L'amour doit être manifesté. Chers frères et sœurs, de là où tu m'écoutes, Jésus t'aime. Jésus veut que tu puisses manifester ce preuve d'amour afin que toi aussi, de là où tu es, tu puisses recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Dieu veut te sauver et c'est pourquoi il t'a sauvé, il t'a gardé, il t'a appelé. Il veut que tu puisses manifester aussi toi le preuve d'amour envers lui. Chers frères et sœurs, Jésus t'aime. Il veut que tu lui donnes ton cœur. Il veut que tu donnes ton cœur. Te fait la grâce. Jésus veut te sauver. Il veut t'accorder la grâce. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Oui, il dit, nous savons ces choses, nous sommes heureux. Mais pour vous que nous puissions les pratiquer. Chers frères et sœurs, tu sais, le ministère de Jésus, tu sais ce que Dieu dit donne comme l'amour. Nous devons faire autant. Nous devons pratiquer. Donc, pour que toi et moi, nous soyons heureux,
Nous devons pratiquer l'amour. Nous devons avoir l'amour les uns les autres. Nous devons avoir l'amour envers les uns les autres. Nous devons faire preuve d'amour. Jésus a pratiqué l'amour. Et dit, pour que nous soyons heureux, nous devons pratiquer ce qu'il a donné comme exemple. Tu veux être heureux? Attache-toi à Jésus. Il fait ce que Dieu te dit de faire. Sur la terre, fais ce que Dieu te dira de faire. Et que la grâce et la miséricorde soient ton partage de là où tu es. Je suis venu te dire que Dieu a un plan pour toi. Je suis venu te dire que Dieu a un plan pour toi. Dieu veut te sauver. Dieu veut t'accorder son preuve d'amour. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage de là où tu es. Je prie que le Seigneur t'accorde cette preuve d'amour. Je prie que le Seigneur te donne la force, l'autorité, afin que tu puisses l'appartenir. Bien-aimé, je vais te demander de rendre grâce au Seigneur. La Bible dit dans Romains chapitre 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit, mais voici, tu vas dire à Dieu, mais voici, je veux manifester cet amour. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin, je viens vers toi et je demande ta grâce, ta faveur. Aide-moi, ô Seigneur, à pratiquer l'amour. Aide-moi à faire ce que tu veux que je fasse. Aide-moi à agir selon ta faveur et ta grâce. Aide-moi, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, cet esprit. Aide-moi, ô Jésus, manifeste ta grâce et ta faveur en nous. Que ce matin, que ce jour soit un jour agréable. Je prie, Père, que tu étendes ta main de grâce sur chacun de nous. Que tout ce qui ne croit pas ton nom soit détruit, anéanti, brisé au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Manifeste ta grâce et ta faveur en nous. Manifeste ta volonté et ta paix dans nos cœurs, dans nos vies ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais te demander de prier et de déclarer pour ta famille. Tu vas dire à Dieu de garder ta famille, de te garder. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, en cette journée, je prie pour chacun de nous. Toi, tu m'écoutes. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur. Que Dieu t'élève, que Dieu t'accorde sa grâce. Sois béni au nom puissant de Jésus. Père éternel, mon Dieu, je te rends grâce, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette journée. Merci pour la grâce et la faveur que tu nous accordes en ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Au